Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C matrices, le langage C appliqué aux mathématiques. Mais c'est pas de chance. Alors, c'est pas de chance. Matrice. Alors, on va voir opération de base sur les matrices. On a vu déjà l'addition, la soustraction. Là, il y a un chapitre sur les multiplications des matrices. Je vous le laisse voir tout seul. Alors, ce que nous allons voir, c'est les matrices de transformation. Là, c'est les matrices de 2. Il y a aussi un exemple avec des matrices 3-3. Je ne l'ai pas encore installé et ça, je le ferai peut-être. La différence qu'il y a entre les matrices de 2 et 3-3, les matrices 3-3 permettent de faire des translations de droite à gauche ou de haut en bas, alors que les matrices de 2 ne permettent pas de faire des translations. Alors on va commencer par charger les fichiers H. Alors il y en a deux. Voilà. Alors ouvrir, on va prendre celui-là par exemple. Et on va le sauver sous le nom de dstruct. Voilà. Enregistrer sous. Voilà. Alors ce fichier H commence par un D. Ça veut dire qu'il ne fait pas partie de la bibliothèque bibliothèque d'algèbre linéaire. L'algèbre linéaire, notre bibliothèque, tous les fichiers commencent par un V, d'accord? C'est ici que c'est présenté, le V. Et il y a aussi une partie qui commence par Z. Ce sont les fonctions qui ne font pas partie de la partie mathématique, comme par exemple l'effacement d'écran, etc. Donc ce fichier H devra être détruit ou mis dans un autre répertoire une fois que le travail sera terminé. Ne gardez pas les fichiers qui ne commencent pas par V, puisque ce sont des fichiers temporaires que l'on utilise uniquement pour ce truc. Donc on va voir un petit peu. Alors on crée une structure. Cette structure s'appelle Window Control. W pour Window, Control, truc. Et là, naturellement, on contrôle la fenêtre. On choisit X mini, X maxi, Y mini, Y maxi. D'accord ? Et là, nous avons une fonction qui s'appelle I initialise la fenêtre window de GNUplot. Alors, on rentre 4 valeurs. Ces 4 valeurs, ce sera X mini, X maxi, Y mini, Y maxi. Et cette fonction va créer une structure W qui sera initialisée de cette manière et qui sera rendue grâce à cette commande-là. Donc nous avons une fonction avec 4 arguments qui sont des doubles. En sortie, il y a une structure qui est une structure de contrôle, voilà, qui est la structure window control, celle que je viens de créer. Et là, cette fonction particulière initialise cette structure. Donc ici, nous avons la structure. Alors là, c'est pour le premier fichier. Il y a 2 fichiers. Alors le deuxième fichier, on le récupère ici. Alors ce deuxième fichier aussi fait partie, est spécifique à ce travail. Il ne faudra donc pas qu'il reste dans votre bibliothèque. D'accord ? Alors il s'appelle DGUV. Alors fichier enregistré sous. Alors D, pour qu'il garde un lien avec le fichier précédent qui commence aussi par un D. G pour expliquer que c'est des fonctions graphiques qui vont se trouver dans ce fichier. U et V, c'est pour dire que l'on va dessiner 2 vecteurs grâce à ce fichier. D'accord ? U et V. En fait, on va considérer que les matrices sont des vecteurs. Si j'avais mis A et B,
on se serait demandé de quoi l'on parle. Alors que si on met U et V, les gens pensent tout de suite à des vecteurs, et naturellement, on va dire que les matrices sont des vecteurs. Donc il y a une fonction qui s'appelle G pour dessin graphique, dessiner des points en 2D, d'accord. J'aurais pu trouver un nom un peu plus simple, et on va dessiner des matrices. Donc alors ici, il rentre la structure que l'on vient de construire tout à l'heure, qui permettra donc de contrôler la fenêtre de Windows, de GNUplot. Et ensuite, là, il y a deux matrices, d'accord. J'aurais pu les marquer U et V, puisque là, elles sont truc. Bon, ça a été une erreur d'écriture, mais c'est pas grave. Il vaut mieux toujours quand même que ça soit. Donc, alors ici, c'est la première partie. C'est la partie qui construit le fichier de GNUplot. Alors, ce fichier, il va s'appeler main.plot. Et le fichier, ici, est ouvert en écriture, puisqu'on va rentrer ce truc-là. Et là, il sera fermé par cette commande. Il sera ouvert ici et fermé ici. Entre-temps, on va écrire dans ce fichier les commandes GNUplot. Alors reset pour remettre à zéro la mémoire de GNUplot. Là, c'est set 0 axis, c'est pour mettre qu'il y ait bien un axe dessiné sur GNUplot. Set size ratio -1, là c'est pour indiquer que l'on veut que le dessin ne soit pas déformé, d'accord. Si vous ne mettez pas ça, le dessin peut être déformé. Par exemple, un cercle peut ressembler à une ellipse. Ici, il y a la commande plot qui naturellement dessine. Et ici, ce sont les quatre nombres là, de la structure qui va contrôler la fenêtre de GNUplot, d'accord. Xmini, Xmaxi, c'est la structure est appelée par W, Xmini, W, Xmaxi et ainsi de suite. Donc là, on contrôle la taille de la fenêtre. Et ensuite, on va créer deux fichiers, AUplot, qui va... Pardon, on va créer deux fichiers AUplot et AVplot, d'accord. On va les créer juste en dessous, et ici seront appelés pour être affichés, d'accord, avec comme commande, comme directive, dessiner avec des lignes, d'accord. On pourrait dessiner avec des points, mais là on va dessiner avec des lignes. Donc là ensuite on ferme le fichier main.plot qui va contrôler le GNUplot, et ici on a deux boucles for. Ces deux boucles for vont créer un fichier, et ici, elles vont créer un deuxième fichier. Alors le premier fichier va dessiner, pour nous dans cet exemple, ça sera des carrés. Et ce deuxième fichier va dessiner le carré qui aura subi une transformation par la matrice de transformation. D'accord ? Il y aura donc fiche AU, c'est le fichier de départ, et AV, c'est le fichier qui aura subi la transformation. D'accord ? Et puis là, il y a les explications de ce qu'il faut faire pour voir le fichier. Donc là, je vais donc fermer ce fichier. Alors maintenant, on va aller dans le truc principal. Alors il y a plusieurs transformations possibles. Là, c'en est une. Là, c'en est une autre. Donc je vais essayer de passer directement à la dernière, puisque c'est une rotation. Éventuellement ensuite vous pourrez, si on a le temps, si ça n'a pas été trop long, on remontera pour voir les autres. Alors j'ai fait la dernière, les rotations, parce que c'est celle qui est la plus, comment dire, on pourrait dire la plus intéressante, d'une certaine manière, puisqu'on fait des rotations. Donc on prend le premier, tout sélectionné, voilà. Alors les choses se passent comme ça. On va créer une matrice, ici on va donner un tableau de nombres qui correspond au dessin de mon carré, d'accord. Ici
ça va être, on va choisir des angles, comme on voit, c'est un nombre entre 0 et 3, enfin, entre 1 et 360. C'est un nombre entre 1 et 360. Donc là, on choisira la rotation que l'on veut. Alors ici, il y a la fonction IMR, vous vous rappelez, qui crée une matrice R2C5, d'accord? Elle est initialisée par la commande copie qui copie le tableau U dans la matrice U, tout simplement. Elle copie le petit U, elle copie le tableau petit U ici dans la matrice U, d'accord? Ensuite ici, il y a la matrice, comment ça s'appelle? T, c'est la matrice de transformation. Et là, elle est construite avec une fonction particulière, c'est une fonction qui crée des matrices qui font des rotations. On verra ça tout à l'heure, d'accord? Et ensuite, ici, V, c'est la matrice qui est créée ici. C'est elle qui va récupérer le résultat du travail que l'on a fait, d'accord? Alors, la matrice de rotation, c'est celle-ci, d'accord? Alors, le plus simple, le plus simple, c'est qu'on la lance. Alors ici, on a notre vecteur V qui est le résultat de la multiplication de U par la matrice de rotation. D'accord? Alors ce type de matrice, ça se calcule, c'est-à-dire qu'on démontre comment on fait pour l'obtenir. Pour l'instant, ce n'est pas la situation, on verra ça un peu plus tard. Donc ici, je définis un carré, d'accord? Ici, je multiplie, ici j'ai le résultat de la multiplication de cette matrice par ce carré, d'accord, c'est-à-dire U. Donc là, j'obtiens la truc, et ensuite, eh bien, je l'affiche. Là, ça serait, on aurait fait un angle de 344 degrés, d'accord. Alors, ce que l'on va faire, on va peut-être lancer GNUplot, nouvelle fenêtre. Alors, la première chose à faire, moi, je suis sous Ubuntu, donc il faut d'abord que je choisisse mon répertoire de travail. Alors mon répertoire de travail c'est CMR, je vais vous les montrer de temps en temps. Mon répertoire de travail c'est celui-là, c'est celui dans lequel se trouvent mes fichiers H et C. Donc voilà, donc maintenant je suis rentré dans le répertoire CMR, donc je fais GNUplot. Allez, GNUplot, voilà. Et donc là, j'ai GNUplot. Et donc, je vais chercher dans l'autre fenêtre, c'est ici, la commande qui permet d'afficher le travail. Voilà. Donc, c'est load main-plot. Voilà. Et donc là, j'ai fait mon truc. Alors, où il est mon petit truc? Alors celui-là, on va le ranger là. Voilà. Donc ici, on a en violet, on a U, donc c'est le carré de départ. Et le vert, c'est celui qui a fait une rotation de 344 degrés. Donc il est parti de là, il a fait un demi-tour, un tour, tchouc, et il est arrivé là, donc il a fait 344 degrés. Donc là, je peux lancer, donc je vais trouver, voilà, 116, donc un nouveau truc. Et là, je bouge un peu et j'obtiens 116. Donc là, on va essayer de trouver, ah ben 13, oh c'est dommage. Voilà, 51. Je bouge un peu et j'obtiens le 51. Alors pourquoi mon travail fonctionne de cette manière? C'est parce que ici, j'ai changé la configuration du terminal, d'accord, pour GNUplot. J'ai marqué redessiner après changement de taille. Donc quand on charge la taille de la fenêtre, elle est redessinée, ok? Donc ça donne ça. On va faire 260, voilà, et on voit le 260. On pourrait aussi faire ça. On va faire 61 maintenant.
et on refait replot de cette manière. Donc vous pouvez faire replot ici, vous pouvez faire replot ici, ou vous pouvez faire replot en retapant, où c'est que l'on est, en retapant cette commande au main plot, d'accord? Donc là vous avez trois possibilités de le faire. Moi j'ai trouvé que le fait de modifier cette commande, c'est-à-dire redessiner après chaque changement, d'accord? Ok. J'ai trouvé que c'était la méthode la plus sympa. On fait hop, on touche un peu et ça marche. Alors celui-là, on le met là. Alors là, on va refaire un autre. Où j'en suis mon GNuPlot. Voilà, là on est à 303. Voilà, 303. Donc on arrive à truc. Donc là, on va fermer un petit peu. On va sortir. Alors, on va aller dans mon répertoire. Alors, mon travail va créer ce fichier-là, un main-plot, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord? Vous vous rappelez, reset, set 0 axis, set size ratio, dont la reset pour mettre à 0 la mémoire de GNuPlot, mettre un axe XY, dessiner les dessins de manière à ce qu'ils ne soient pas déformés. Là, c'est la fenêtre de GNuPlot. Bon, là où c'est que je l'ai, la fenêtre de GNuPlot. Vous voyez, -2, -2, -2, -2, c'est ici. Voilà, c'est ici le fichier de commande main-plot. Et là, afficher le premier fichier qui s'appelle AU avec des lignes et afficher le deuxième fichier qui s'appelle AV avec des lignes. D'accord? Donc là, c'est le fichier de commande. Ici, on a le fichier de AV, c'est-à-dire le dessin du carré. Et ici, on a le calcul du carré qui a été déformé. D'accord? Alors, donc là, on a vu tout. Donc maintenant, on va voir comment est-ce que j'ai dessiné ce carré. C'est pour ça que je suis passé directement sans passer les exemples précédents, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Et je voulais vous présenter, si possible, le plus intéressant. C'est-à-dire, pour moi, le plus intéressant, c'était la rotation. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, on fait 1, et là c'est 0, et là c'est 0. 1, 2 et 3. Alors, comment est dessiné mon tableau? Mon tableau, il est là. Alors, je vais récupérer ici le code de la truc. Je vais aller là et je vais le mettre ici. Alors, on va faire ça pour qu'il reste bien. Alors, ça, c'est mon carré. Comment est-ce qu'il est dessiné? Eh bien, il est dessiné de cette manière. Donc là, le premier point, c'est 0, 0. Donc, je fais un point ici, 0, 0. Le deuxième point, c'est 1, 0. Le deuxième point, c'est 1, 0. Et donc, ensuite, peut-être je vais le faire tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est mon premier truc. Ensuite, donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Ensuite, maintenant, je vais faire celui-là, 1, 1. 1, 1, c'est ici. D'accord? Donc, je vais dessiner ici. Voilà. Alors, 1, 1, c'est bon. Ensuite, 0, 1. Donc, on retourne ici. 0, l'axe des X, 1. Voilà. Voilà. Et ensuite, bon, là, on va faire comme ça. Et ensuite, 0, 0. Donc, 0, 0. Voilà. Et le tableau ici, comme il est présenté, si vous regardez en langage C, la truc, c'est son transposé. Oui.
Alors, check, check, check. Ah, il a écrit en rouge. Ah, c'est marrant. Vous voyez, là, il est écrit en colonne et là, il est écrit en ligne. D'accord? Oui. Alors ici, c'est le 0, 0. C'est le 0, 0. Ici, c'est le 1, 0. Ici, c'est le 1, 0. Ici, c'est le 1, 1. Ici, c'est le 1, 1. Ici, c'est le 0, 1. Ici, c'est le 0, 1. Ici, c'est le 0, 0. Ici, c'est le 0, 0. Donc, vous voyez la manière de dessiner. Là, elle est en ligne et là, elle est en colonne. Pourquoi est-ce que je l'ai mis comme ça? Ça, on peut fermer. Oh, je préfère le garder au cas où. Là, je dois multiplier une matrice de 2. Ah ben peut-être que je vais écrire ça. Annuler. Là, je dois multiplier une matrice de 2. Alors, A, B, C, D. Par une matrice. Où les... Voilà. Par une matrice qui a 2 lignes et 5 colonnes, qui a 5 points. D'accord? Alors, si j'avais pris une matrice comme ça, c'est-à-dire 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Si j'avais mis la truc comme ça, comme vous vous rappelez que la multiplication c'est la ligne 1 par la colonne 1. D'accord? Et là, ici, il y a 2 composants, et ici, il y en a 5. Donc, on ne pouvait pas le faire. C'est pour ça que moi, mon tableau, je l'ai fait en long. D'accord? Et là, il y a premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point, cinquième point. Maintenant, avec le tableau en ligne, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Maintenant, on peut faire 1, tchuc, 1, tchouk. Là, on peut faire la multiplication. On peut faire le produit scalaire, en gros, de la première ligne avec la première colonne, le produit scalaire de la première ligne avec le deuxième truc, ce que l'on ne pouvait pas faire si on l'avait mis comme ça en truc. Par contre, pour qu'elle soit dessinée avec Genoplot, il faut qu'elle soit mise comme ça. D'accord? Il faut qu'elle soit mise en... Il faut qu'elle soit mise comment on dit, en ligne, en colonne. D'accord? La matrice doit être mise en colonne. D'accord? En fait, je pense que toutes les matrices sont au départ des matrices colonnes. Donc, tous les vecteurs, en règle générale, sont des vecteurs colonnes. Quand on veut qu'un vecteur ne soit pas un vecteur colonne, on en prend la transposée. Donc, c'est un des... Là, c'est la matrice, une matrice colonne, on peut dire, puisque tous les chiffres sont comme ça mis en colonne. Et l'autre, c'est une matrice ligne, parce que ici, c'est une matrice ligne, parce que les fichiers, les nombres sont mis en ligne. D'accord? Ils sont mis comme ça. Bon, ben là, je ne sais pas. Est-ce que j'ai vu tout ce que je voulais voir? Donc là, vous avez vu comment on obtient un carré. Si on voulait mettre un triangle, on mettrait ici, on va changer la forme de l'objet. Donc on va mettre, notre truc c'est ici, hein, on va faire ça. On va dessiner un autre truc. Ah non, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Voilà. On va dessiner cet objet, d'accord?
Alors, pour dessiner cet objet, on va passer en noir. Alors ici, premier point, c'est 0, 0. D'accord? On va aller là. Là, ça fait 1, 0, 1, 0. Ensuite, on va faire 2, 0, 2, 0. Ensuite, 2, par contre, 1, 1, 1, 1, 1, ici. Donc là, on a fait ça, ça. Maintenant, on est 1, 1. Ensuite, on va faire, on va aller ici. 0, 2. Non, 2. Non, 0, 2. 0, 2. Et ensuite, 0, 0. D'accord? On va essayer de rentrer ça dans l'exemple pour pouvoir faire un petit changement. Comment on fait le changement? Donc celui-là, on le ferme. Il faudrait que j'écrive plus petit. Non. Oui, parce que je ne peux pas récupérer autrement. Tac, tac, tac. Voilà. Ah, c'est compliqué hein, quand on fait du multi-fenêtrage. Donc ici, on est là. Alors ici, c'est 0, 0, 0. Ça, c'est bon. 1, 0, c'est bon. Ici, c'est 2, 0. Ensuite, c'est 1, 1, 1, 1. Ensuite, c'est 0, 2, 0, 2. On verra, hein, de toute manière, on ne risque pas grand-chose. Et ensuite, ça fait 0, 0. J'aurais pensé qu'il aurait été plus long que ça, qu'il fallait ajouter plus de points, mais enfin, c'est pas grave. Donc ensuite, vous pouvez vous amuser à faire toutes sortes de figures et trucs. Alors maintenant, on va tester notre travail. Alors ici, il y a 2 lignes, il y a toujours 2 lignes. Par contre, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 colonnes. Donc 6 colonnes, d'accord? Alors là, tous les 5, ça doit être 6 colonnes. 6 et 6, puisqu'on travaille avec 6 colonnes. Alors, est-ce que le reste, il y a quelque chose? Ah ben là, il n'y a plus que 6 colonnes à afficher, donc oui, on ne va pas sortir du truc, donc c'est bon. Alors on va tenter. Donc c'est bon. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de voir GnuPlot. Alors, il faut arriver à voir sur GnuPlot. GnuPlot, il est ici. Voilà. Ah, ben on a dessiné un triangle. Oh, c'est marrant, on n'a pas dessiné l'exemple que je voulais faire. Est-ce que... Attendez. Quel exemple j'ai fait? Ah oui, j'ai fait un triangle. C'est vrai, pardon. J'ai pas fait attention. Oui, j'avais encore le dessin. Donc là, le truc, c'est ça. Et ça, ça m'a étonné que mon triangle... Oui, oui, j'ai fait un triangle. D'accord? Ça, c'est ça. D'accord? Puisque je suis arrivé, on va refaire les points. Hein. 0, 0, ici. 0, 1. C'est pour ça qu'il y a plus de points qui ne servent à rien. Ce point-là ne servait à rien. C'est pour ça que je me disais. Donc, 1 et 0. 2 et 0. Donc là, c'est bon. Celui-là, on aurait pu l'enlever. Ensuite, 1, 1. Celui-là aussi, il ne sert à rien. Donc, c'est ces trucs. Et 0, 2, 0, 2, truc. Est-ce que le 1, 1, celui-là, 0, 1, on pourrait le mettre... ben oui, on va le mettre ici. Alors, ça ferait 0, 0. Alors, y moins 1. 1. Alors, on va faire 1 moins 1. 1 moins 1. Donc là, je vais l'écrire en rouge.
parce que je le change. Et celui-là, on va le mettre... déjà, on va changer juste un pour voir ce que cela donne. Alors, c'est lequel? C'est le deuxième, 1 moins 1. Le deuxième, c'est 1 moins 1. 1 moins 1. Je ne me suis même pas aperçu que j'avais fait un triangle. Donc là, on lance. Ah, voilà. Et là, on va fermer. On va fermer aussi celui-là. Donc, on va GNU-plot. Donc, ça, c'est mon GNU-plot. Donc, je fais avec replot. Voilà. Et vous voyez, mon dessin, il descend ici et il remonte. C'est le dessin que j'ai fait ici. Et voilà. D'accord. C'est le dessin que j'ai fait ici. Donc ensuite, vous pouvez essayer de voir des dessins, comment apprendre à dessiner à partir des points. Et ensuite, vous voyez, là on a fait la rotation. Malheureusement, j'ai fermé la fenêtre, donc je ne sais pas de combien était la rotation. On peut relancer. Voilà, là la rotation elle est 344, donc on va faire 13. Oui, 13, c'est bien, 13. Voilà, et là, si je fais replot, voilà, 13. D'accord? 250. Replot. Voilà, on a refait une rotation de 250. D'accord? Bon, je pense que j'ai essayé de faire... de couvrir le plus possible les choses. Ensuite... on va fermer celui-là aussi. On va fermer celui-là. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs transformations. Alors ici, cette matrice-là fait des transformations, c'est-à-dire il y a -1 sur la diagonale. C'est une matrice identité avec -1 en bas, ici. -1 en bas. Je vais essayer d'agrandir. Voilà. Avec -1 en bas. Voilà, ça donne ce type de transformation. Voilà. Avec -1 en haut, ça donne ce type de transformation. En bas, ça donnait ici. En haut, ça donne ici. Donc là, après, c'est les matrices de transformation que je pense que quand vous allez les étudier, en règle générale, il y a un chapitre exprès sur les matrices de transformation. Donc là, je vous laisserai voir sur le livre. Et là, on vous expliquera d'où sortent ces matrices de transformation. Voilà. Donc, ce qui était important, c'est qu'on voie la matrice de rotation, enfin l'exercice sur les rotations, qu'on voit un peu comment on a dessiné un carré, d'accord ? Qu'on a essayé que ça marche bien, qu'on a vu que l'on peut dessiner suivant plusieurs angles. Il suffit d'appuyer sur Return pour avoir un nouvel angle. Éventuellement, vous pourriez ici décider d'un angle particulier, d'accord? Ou bien d'une incrémentation. Vous me dites qu'un angle il fait 10, puis 11, puis 12, puis 13. Et ensuite, on a vu aussi comment déformer un dessin à partir des points. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Merci.